roi de rois, commence à prier. Oui, Seigneur, merci, je te suis reconnaissant, Seigneur. Commence à lever le Seigneur. Bénis le Seigneur. Faut pas adorer comme si tu as honte qu'on entende que tu es un Dieu vivant. Adore-le, adore-le. Nous t'adorons, Seigneur, et nous t'exaltons, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Ce matin, ensemble avec ce peuple, nous aimerions t'exalter, Jésus. Nous te bénissons, ô tendre Père. Nous savons ce que tu es pour nous, ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce grand salut, Seigneur. Merci pour ton règne dans nos vies. Merci de nous avoir plantés, acceptés dans ta famille. Merci pour ta paix, ta tranquillité. Merci pour ta maturité et ta croissance que tu diffuses dans nos vies. Merci Jésus. Merci pour tes bontés et tes bienfaits. Nous ne cesserons d'être reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as fait avec nous. Tu nous as fait tes enfants, Seigneur, dans ta maison. Nous n'avons pas honte de t'appeler Père, car tu nous connais par nos noms, Seigneur. Nous ne sommes pas un peuple volé, mais un peuple acquis en ta présence. Le prix a été payé pour nous, Seigneur. Merci pour ta délivrance que nous avons obtenue dans le salut. Merci pour ta liberté que nous as accordée par la parole. Merci pour la pureté par ta parole. Merci pour la sanctification par l'offrande de ton corps. Jésus, nous te bénissons. Et surtout, merci de ton esprit qui est scellé dans nos vies au nom de Jésus. Ton esprit qui est là pour l'éternité. Et ton esprit qui habite en nous sans repentance. L'esprit qui n'a pas honte de vivre en nous. Merci Jésus.
Merci pour ton esprit qui bannit le chaos de nos vies, qui termine le désordre de nos vies. Merci pour la parole qui est la grande lumière, qui éclaire nos vies au nom de Jésus. Père, nous te bénissons et nous t'honorons, Seigneur. Merci pour ce que tu es et ce que tu fais de cette église, Seigneur. Pour ce que tu fais de ce ministère, pour ce que tu fais de nos vies, Jésus. Nous t'exaltons et nous t'adorons, car tu es présent, Seigneur. Oh Jésus, nul autre ne comme toi, Seigneur. Nous les avons vus, les dieux. Nous les avons comptés, les dieux. Nous les avons appelés, les dieux. Mais nul ne comme toi, Jésus. Tu es au-dessus de tous. Tu es plus grand. Tu es plus élevé. Tu es plus exalté. Tu es notre majesté, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Sois glorifié ce matin et sois béni. Je me permets de prier pour mes frères qui sont en route. Et ensemble avec ceux qui sont en ces lieux, Seigneur, nous prions une seule chose. Donne-nous la compréhension ce matin. Afin que chaque phrase, chaque mot qui sortira de ces lieux puisse trouver place dans nos esprits au nom de Jésus. Merci parce que nos vies ne sont plus les mêmes. Et tout celui qui est en ces lieux, à cause de la loi de la repentance qui est dans nos vies, Seigneur, nous ne sortirons plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Car une nouvelle information changera nos vies. Une nouvelle façon de penser sera imputée dans nos cœurs au nom de Jésus. Je prie pour cette assemblée, Seigneur. Merci pour tes grâces qui abondent. Et merci pour ta parole qui abonde au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants pour tout, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire cette déclaration avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Et on acclame ce roi des rois. Aidez-moi à saluer votre frère. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Veillez à ce que vous occupez une place pour ne pas déranger ceux qui viennent après vous. Et que ceux qui viennent après vous ne vous dérangent pas non plus. Bonjour à tous. Nous sommes en train de parler de Phronesis et la prière. Et je bénis le Seigneur de ce que chaque jour Dieu est en train de changer nos vies. Et chaque jour Dieu est en train de nous établir dans la vérité des choses qu'il a accomplies pour nous. C'est vraiment une grâce que nous avons. Ça va? Je peux recevoir un amen comme ça, on commence? Amen. Bon, un amen avec un petit sourire. Amen. Vous savez, nous ne sourions pas parce que nous avons l'argent. Nous ne sourions pas parce que nous avons bien dormi. Nous ne sourions pas parce que nous avons une maison. La joie du Seigneur est notre force. Rappelez-vous, ce n'est pas votre joie. C'est sa joie à lui. La Bible dit, les yeux tournés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il dit, lequel, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Ah, cette phrase j'aime. Méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du Oh Yaka. Sa joie là, c'est notre joie. A-t-il souffert pour nous? Oui, je suis dans la joie. Est-il mort pour moi? Oui, je suis dans la joie. Règne-t-il aujourd'hui? Oui, je suis dans la joie. Ma joie ne dépend pas de ce que je vis. Ma joie dépend de la position de Jésus-Christ aujourd'hui. Aussi longtemps qu'il est sur le trône, je gagnerai toujours. Aussi longtemps qu'il est sur le trône, cette situation-là, c'est moi qui la gagnerai. Aussi longtemps qu'il est sur le trône, à la fin de tout ça, c'est moi qui va gagner. Nous ne comptons que les jours. C'est ça, non? Et nous ne gênons pas de compter les jours parce qu'un être éternel n'a pas peur de l'avenir. L'avenir est en lui. Nous dictons le lendemain. Quelqu'un me comprend jusque-là? J'aime bien la parole de Dieu. Vos amens là ne suffisent pas. Même si vous ne me comprenez pas, c'est votre problème. Mais ça va quand même. Nous parlons de Phronesis. Nous avons dit que Phronesis c'est une sagesse de Dieu. Au fait, nous l'avons défini comme la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ lorsque c'est en prière, au fait. Elle suggère des lignes d'action en Christ. Et elle est une compréhension active, pas dormante. Nous avons reçu la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, elle est en train de nous rappeler des choses tout le temps. Elle nous ramène à la page. Et rien ne manque dans ce que nous sommes. Parce que cette sagesse est présente. Et la sagesse est une personne. La personne de Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'elle fait cette sagesse? Nous avons dit qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Hier, j'ai rigolé parce que c'était le mariage de notre bien-aimé Samy. Et j'ai été là où, vous voyez, quand on fait les vœux là. Et le bien-aimé dit à sa femme, ce qui était une réalité, l'amour qui était une réalité hier, est aujourd'hui une vérité.
Je n'ai pas compris. J'ai dit, tu vois, plus tu écoutes établir la réalité, nous établir dans la vérité en Christ, ça commence à sonner autrement. En fait, comment est-ce qu'elle procède par ça? C'est qu'elle nous apporte les suggestions détaillées de cette vie. Quand cette compréhension de Christ s'établit dans ta vie, elle t'apporte les suggestions détaillées. Bien aimé, je répète tous les jours, la manière dont tu vis là est définie par la compréhension des choses en Christ. Alors s'il y a des choses qui manquent dans cette compréhension-là, ça va te poser des problèmes dans ta marche. Quelqu'un a fait une capture, je crois, d'un frère qui a son truc Facebook, non, TikTok. Il a fait capture d'un commentaire là. Il dit dans ses commentaires, non, ce pasteur ici, il prêche bien, mais il n'a pas la sagesse. Il dit qu'un chrétien ne peut pas avoir de combat spirituel. Et comme il ne peut pas avoir de combat spirituel, il oublie que dans la Bible est en train de dire, au fait, la Bible est en train de dire, vous me distrayez, c'est quoi le mouvement ici? Arrêtez de faire ce que vous faites. Concentrez-vous ici, parce que vous êtes des leaders devant. Si vous faites des hésitations, c'est comme si vous faites signer le pasteur Kimbia. Vos agitations, c'est mon agitation, c'est ça, non? Parce que si vous êtes des leaders, maintenant vous bougez. Donc c'est comme si vous me dites fouille. Il faut que je comprenne le langage. Au moins un langage clair. Il dit non, frère, non, votre pasteur n'est pas si sage parce que quand il parle qu'un chrétien ne peut pas, il a changé de positionnement, tout ça, il dit votre pasteur n'est pas sage. Il ne sait pas que même Paul, le diable a mis en lui une écharde. Ah, papa, quand vous n'avez pas la compréhension des choses d'une manière correcte, vous n'avez pas la compréhension des choses correctes, soyez patient, posez des bonnes questions. Comme ça, on partage la parole bien, c'est ça, non? Moi, je parle ici pas de toi qui vas à Jésus. Moi, je ne parle pas de ceux qui cherchent Jésus. Moi, je ne prêche pas à ceux qui cherchent Jésus. Moi, je ne parle pas de ceux qui vont là où Jésus. Moi, je parle de ceux qui sont déjà où? Moi, mes sermons, c'est déjà, je vous prêche l'idéal qui est en Christ. Si vous voulez rester là-bas, vous êtes avec les démons, c'est mon problème. Battez-vous. Aide-moi à dire à ton voisin, battez-vous. Battez-toi vous. Ce n'est pas mon problème du tout. Tu veux avoir des combats de famille? Combat. Ça va jusque-là? Mais nous, on ne combat pas ces choses-là parce que là où nous sommes ne peut pas exister ces choses-là. Là où nous nous trouvons, ces choses-là n'existent pas. Nous ne sommes pas la lumière dans le ténèbre. L'homme en Christ est la lumière qui dissipe le ténèbre. Et il n'y a pas de frontière entre lui et ce que le diable fait. Il n'y a pas de frontière. La lumière est tellement profonde, puissante et large qu'il ne peut même pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Qu'il ne peut pas savoir. Ça va jusque-là? Très bien. Maintenant, donc ça, en fait, elle nous apporte des suggestions détaillées qui sont en Christ. Et deuxièmement, ce que cette sagesse fait, c'est qu'elle travaille en nous octroyant des affirmations qui boostent, des affirmations en fait qui boostent nos déclarations. Il faut qu'il y ait des choses sûres qui viennent de la parole de Dieu. Des choses sûres qui viennent de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et ces choses-là, c'est ce qui motive nos déclarations. Nous ne disons pas n'importe quoi. Et je vous avais dit ici que le chrétien n'est pas positiviste. Ce n'est pas non, tu sens la fièvre, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de fièvre. Non, ce n'est pas comme ça. Nous ne disons pas parce qu'il y a la fièvre, nous ne disons pas le contraire des faits. Nous disons ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous avons des fondements et nous avons des bases. C'est sur base de ces bases-là que nous déclarons ce que nous déclarons. Ça va jusque-là? Et troisièmement, ce que cette sagesse qu'elle fait, c'est qu'elle nous ramène à la conscience de sa présence et de sa fusion. C'est une chose de savoir que Dieu est présent, mais c'est mieux de savoir que tu as fusionné avec lui. Fais exprès. Rappelle-toi à l'ordre de sa présence dans ta vie. Accepte qu'il parle par toi. Accepte qu'il marche avec tes jambes. Et qu'il voit avec tes yeux, qu'il entend avec tes oreilles. Ce que tu as entendu, ce que Dieu a entendu. Et tu peux donc parler comme Dieu a parlé parce que tu as entendu ce que Dieu a entendu, tu as vu ce que Dieu a vu, tu as été là où Dieu a été, tu as touché ce que Dieu a touché et tu agis en tant que tel. Responsabilise Dieu dans ta vie et tu verras que les choses seront différentes au nom de Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Et quand vous parvenez à une telle vérité comme comprendre que tu as fusionné avec Dieu, vous savez qu'à cet instant-là, quand tu comprends seulement que tu as fusionné avec Dieu, donc tu arrêtes de t'approcher de Dieu. C'est ça, non? Approchons-nous du Seigneur. C'est fini cette histoire. Celui qui a fusionné avec celui qu'on approche, n'approche plus celui dans lequel il est fusionné.
Je suis clair jusque-là? Donc quand tu commences à dire, nous nous approchons du Seigneur, donc tu n'as pas fusionné avec lui. Et c'est quoi plus proche de quelqu'un? Parce que plus proche de quelqu'un dépend aussi de la taille de celui qui s'approche. Et de la distance qui vous sépare. Le bien-aimé Enoch est proche de moi. Mais si j'étais une fourmi, le bien-aimé Enoch est à des kilomètres. Vrai ou faux? Il ne faut pas être près de Dieu. Il ne faut pas être proche de Dieu. Sois en lui. Accepte d'être en lui. Accepte de fusionner avec lui. Parce que même près, il y a une distance. Même collé, il y a quand même une distance. La chrétienté, ce n'est pas être plus proche de Dieu. La chrétienté, c'est être en Dieu. Est-ce que nous comprenons? La nouveauté de vie, ce n'est pas je me suis rapproché de Dieu. La nouveauté de vie, c'est être lui. C'est clair jusque-là? Il y a aussi des choses comme venir auprès du Seigneur. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Avec votre français francophone là. Seigneur, je viens humblement m'approcher dans ta présence. Cette phrase, aussi polie qu'elle soit, mais elle n'est pas en Christ. Je dis bien aussi polie qu'elle soit. Je sais que je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Papa, le sang a été versé, tu continues à ne pas être digne. Le sang, Dieu a quitté Dieu, accepté d'être un homme, versé son sang, donné sa vie pour toi. Et tu continues à ne pas être digne. Regarde-moi un peu ton voisin et dis, est-ce que tu n'as même pas honte? Je m'approche humblement. Dis seulement un mot. De là où tu es. Et mon serviteur sera guéri. Toi, tu es devenu le capitaine de la Bible. Tu es ce type-là. Il ne faut pas confondre les personnages. Vous êtes avec moi jusque-là? Il ne faut pas confondre les personnages. Le chrétien ne vient plus au Seigneur. La nouveauté de vie est le Seigneur. Chez qui ils viennent. Nous sommes le Seigneur. Nous sommes cet homme en Christ là. La nouveauté de vie ne vient pas vers Dieu. Elle est déjà en Christ. Et je sais que pendant que nous sommes en train de parler là, vous êtes en train de penser à des versets comme Hébreux, je crois, chapitre 4, verset 16, ou encore Jacques, chapitre 4, verset 8 là. Vous êtes n'est-ce pas que la Bible dit approchons. Et d'abord, quand vous prenez ce verset là, déjà juste le prendre comme ça. Hein? Vous lisez Hébreux chapitre 4 verset 16 et vous lisez Jacques chapitre 4 verset 8. Les deux versets quand vous le comparez, déjà d'entrée des jeux, il y a déjà des choses qui tiquent. En hébreu on dit approchons-nous. Jacques dit approchez-vous. Vous avez la différence? Ici c'est approchons-nous. Ici c'est approchez-vous. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est de nous et quelque chose qui est d'eux. Tout dépend de la position dans laquelle tu te mets. Si tu veux être avec eux, c'est ton problème. Mais moi, je ne suis pas avec ceux qui doivent s'approcher. Vous êtes avec moi jusque-là? Observons un peu le texte, comme je viens de le citer ici. Hébreux chapitre 4, verset 16. Comme ça, on le voit dans le contexte. Parce que vous risquez de voir comme ça, vous m'entendez. Puis vous dites, non, comme là, on a toujours des gens qui ont toujours à dire là. Des gens qui connaissent plus la parole de Dieu. Nous, on apprend encore. Nous, on ne connaît pas. C'est ça, non? Et on n'a pas honte de le dire. Est-ce qu'on dit qu'on connaît? Nous, on apprend tous les jours. Écoutez ce que Hébreux chapitre 4, 16 dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Cette phrase vient presque d'annuler ce que je viens de dire, c'est ça, non? Parce qu'en lisant ça, vous allez penser que la Bible nous demande de nous approcher du trône de grâce. Et j'ai entendu plusieurs explications sur ça. Plusieurs personnes ont parlé de ça. Mais ça demande phronesis pour analyser ce que ça veut dire réellement. Nous sommes ensemble jusque-là. Faisons un petit travail comme ça, on avance. Tout d'abord, il faut comprendre le contexte. L'auteur aux Hébreux n'écrit pas aux païens. Il écrit aux chrétiens ou aux croyants ou aux juifs qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Observez bien le contexte. Et ceux juifs-là ont des problèmes d'assumer le repos qui est en Christ. En d'autres termes, ces gens ici, ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qu'ils faisaient, c'est que lorsqu'ils commettaient une faute, ils reliaient cette faute à la loi de Moïse et cherchaient à aller présenter les offrandes des exigences de la loi de Moïse.
Et l'auteur aux Hébreux est en train de leur dire, vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi est-ce que vous n'accédez pas au repos? Parce que, au fait, quand vous êtes déjà sauvés, les trucs de la loi là sont déjà finis. Et il leur demande, par exemple, de faire confiance. Parce que la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, croyez au Seigneur. Il dit, faites-lui confiance. Et faites confiance surtout à sa parole. Parce qu'il dit, la parole de Dieu, elle est efficace, capable de oui, je vous donne tous les chapitres. Hein. Elle est efficace, capable de séparer jointure et moelle. Elle est plus tranchante. Il dit, c'est comme une épée pénétrante. Et cette épée-là peut séparer l'âme et esprit, jointure et moelle. Il dit, elle sépare les sentiments aussi. Il dit, au fait, il y a des choses que vous vivez. Vous faites confiance à quoi? À la transformation que contient la parole de Dieu. Vous avez reçu le Seigneur, c'est vrai, mais jouissez du repos. Au lieu d'aller chercher à répondre selon la loi à vos fautes, mais faites confiance où? À la parole de Dieu. Il ajoute même, et cette parole de Dieu là, faites confiance au souverain sacrificateur que nous avons. Parce que le souverain sacrificateur là, lui il a été tenté dans tous ses voies, mais il n'a pas péché, mais il compatit à nos péchés parce qu'il connaît. Vous êtes avec moi jusque là? Alors faites-lui confiance. C'est lui-là qui nous a amenés auprès du Père. C'est lui-là qui nous a amenés là où nous nous trouvons. Connaît ce que nous vivons. Ça, c'est une très bonne observation de la parole de Dieu ici. Il dit, il connaît ce que nous vivons. Maintenant, quand vous arrivez, par exemple, au verset 15, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Le mot trône de grâce, la grâce là c'est une personne qui est le souverain sacrificateur et qui est Jésus, qu'on cite au verset 14. Vous êtes avec moi jusque là? Approchons-nous donc de Jésus qui est notre souverain sacrificateur. Et puis il ajoute, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça c'est à voir ça. Il dit, approchons-nous donc avec assurance. En fait, il faut que je dise d'abord. Le mot approcher ici, c'est proserkomai. C'est un mot grec qui ne veut pas seulement dire, non seulement il veut dire s'approcher, venir à, ou aller, ou s'avancer, mais proserkomai veut aussi dire se lier, ou encore s'attacher. En fait, ce que l'auteur aux Hébreux voulait dire ici, ce n'est pas venir, parce qu'ils étaient déjà en Christ. Il parle aux gens qui sont déjà nés de nouveau. Donc proserkomai ne peut pas dire approchez-vous. Ici, ce qu'il leur disait, c'est s'attacher. Attachez-vous donc au souverain sacrificateur. Fusionnez donc avec Jésus. Parce qu'en fusionnant avec lui, vous allez comprendre que sa mort, son ensevelissement et sa résurrection est pour votre miséricorde. Et ce n'est qu'après là, quand vous êtes dans la conscience de sa fusion, faites ça avec assurance. Il dit maintenant, vous allez obtenir miséricorde. Parce que là, vous saurez que, étant avec Jésus, nous sommes purs, nous sommes sanctifiés, nous sommes déjà bien avec lui. Et puis, il dit, la suite, c'est ce qui nous intéresse. Il dit, et de trouver grâce. Il y a donc une grâce. Laquelle grâce? Celle de sa parole. Le mot grâce ici, le deuxième, parle des effets de l'évangile. Les effets qui transforment, les effets qui peuvent transformer l'être. C'est qu'il cite au verset 12 là-bas. Vous êtes avec moi jusque-là? Vous me comprenez jusque-là? Maintenant, afin de trouver grâce, parce que quand vous avez fusionné avec lui, c'est alors que la parole de Dieu commence à être vraie dans vos vies. La parole de Dieu commence à vous transformer réellement parce que vous êtes là. Il dit pour être secouru. Vous voyez bien le mot secouru, c'est le moyen de secours. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que la grâce que nous trouvons, c'est un moyen de secours. Le mot secours là-bas, c'est nous sortir d'eux. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire que plus tu écoutes la parole de Dieu devient un moyen de secours. Et puis il ajoute, afin de trouver un moyen de secours dans nos besoins. C'est quoi nos besoins ici? Ce ne sont pas nos besoins d'acheter une voiture, d'acheter une maison. C'est nos besoins que nous avons d'arrêter cette bière-là. Le besoin que tu as d'arrêter cette cigarette-là. Le secours se trouve dans l'évangile avec lequel tu as fusionné. Tu es avec moi jusque-là? En fusionnant avec le Seigneur et en croyant dans la parole de Dieu, c'est ça le moyen de ton secours. Il n'y a que l'évangile qui peut te sortir de là. Quand tu te plains de tes faiblesses là, attache-toi à cet évangile là. L'évangile a les capacités de sortir de là. Tu es avec moi jusque là? Parce que la Bible dit, je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et il ajoute la grâce de Dieu. Le moyen du salut dont il cite ici. La grâce de Dieu, source du salut pour
tous les hommes a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde afin de vivre dans ces siècles présents en toute sagesse. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il dit afin de vivre dans ces siècles en toute sagesse. Maintenant observez. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer. En d'autres termes, les capacités de renoncement sont dans les moyens de secours qui sont la grâce. Quand tu crois dans ce que Dieu a fait pour toi en Christ, ce n'est que comme ça que tu t'en sortiras. Vous avez compris jusque-là? Donc quand il parle d'approcher, il nous appelle plutôt à fusionner. Vous êtes avec moi jusque-là? Ça, c'est maintenant différent de ce qu'il parle aux Hébreux. Non, au fait, à Jacques. Ce que Jacques est en train de dire. Observez ce que Jacques dit, parce que j'ai cité le verset aussi. D'abord, l'explication du premier, c'est clair jusque-là. Jacques chapitre 4. C'est le verset 8 ici. Il dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il parle de toi, ça? Toi, tu es pécheur? Tu es irrésolu. Ça, c'est pas pour toi. Aide-moi à dire, ça, c'est pas pour moi. Au fait, le contexte ici, c'est que Jacques prêche. Il parle à ceux qui ont des convoitises, ceux qui ont des passions, ceux qui vivent encore dans la chair et dans le monde. Il veut qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Et il leur demande, bien évidemment, de s'approcher. Aller là où il y a le Seigneur. Le nettoyage est avec le Seigneur. Et il leur demande tout simplement de croire au Seigneur. Allez lire tous les chapitres dans le contexte, vous allez le voir, parce que ce n'est pas de ce que nous parlons. Vous avez vu là, donc quand nous parlons ici que celui qui est né de nouveau, ou la personne en Christ ne s'approche plus de Dieu, nous voulons tout simplement dire, vous ne vous approchez pas de celui que vous êtes. C'est comme dire Enoch s'approche d'Enoch. Qu'est-ce que nous voulons dire? Est-ce que je peux dire Enoch s'approche d'Enoch? On ne peut pas s'approcher de qui nous sommes. Tu es déjà cette personne chez qui tu veux aller t'approcher là. Alors arrête ça au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, arrête de t'approcher au Seigneur. Non, un peu plus fort, arrête de t'approcher au Seigneur. Et même ces chants-là, il faut arrêter ça. Plus près de toi, Seigneur. Allez-y. Répondez. Faux chant. Ne reste pas près du Seigneur. Sois dans le Seigneur. Hein? Et l'autre là, attire-moi à toi. Tu étais où? Ne me laisse pas. Tu as besoin de partir? Bon, ça sont des choses. Ce sont des chansons qui ont été écrites en dehors des émotions. Mais ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Je parle bien jusque-là. Je pense que votre amène la manque des unités. Je parle bien jusque-là. Tu es lui, il est toi. Aide-moi à dire je suis lui, il est moi, il est moi. Et ça, ce sont des choses qui changent nos vies, qui transforment notre manière de penser. Et des choses comme ça sont des preuves. Parce que nous avons bien dit ici, la chrétienté, ce n'est pas venir à Jésus. La chrétienté, ce n'est pas être attiré par Jésus. La chrétienté, ce n'est pas être plus proche de Jésus. La chrétienté, ce n'est pas s'approcher de Jésus. La chrétienté, c'est être en Jésus. C'est la divinité active dans l'humanité. Ça va jusque-là? Et tout ça sont des preuves. Les choses que nous annonçons sont des preuves qui montrent que des gens ne connaissent pas l'homme en Christ. Cet homme en Christ qui est saint, qui est juste et qui est glorieux. Une telle personne ne peut pas être possédée. Ne peut pas être dans le combat avec les démons parce que sa dimension elle est trop grande. Pour qu'il y ait combat, nous devons avoir la même taille. Pour qu'il y ait combat, nous devons avoir les mêmes moyens. Quand il y a combat de boxe, nous avons les mêmes gants, les mêmes poids. C'est ça, non? Quand vous appelez quelqu'un de poids mouche pour se battre avec quelqu'un de poids lourd, il y a combat. Non, là, il y a tapage. Parce que celui de poids lourd va cogner l'autre. C'est ça, non? Les poids sont différents. Maintenant, toi, la Bible dit que tu es assis loin au-dessus des principautés, des autorités et des dominations. Tu ne peux pas descendre de loin là pour venir se battre avec un petit démon. On ne se bat pas avec eux, nous les tapons. Nous les ordonnons et ils partent. Quand seulement on veut, il est déjà parti il y a longtemps. Il ne veut même pas entendre ça. Et puis je vous ai dit l'autre fois, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Les démons ne sont pas en divagation, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a que l'église, il n'y a qu'à dans l'église où on pense que les démons sont partout. Pour qu'un démon vienne faire le rôle dans la vie de quelqu'un, il faut que ces démons-là soient appelés. Ça va? Il faut que ce soit.
Allez demander à tous ces terroristes, tous ces magiciens, tous ces démoniaques qui sont dehors, qui sont vos amis et vos frères. Allez leur poser des questions. Si les démons viennent pour... Allez même demander aux musulmans. Pour qu'ils t'envoient un djinn. C'est ça qu'on a besoin, non? Pour qu'un musulman envoie... Il y a des cérémonies particulières qu'ils font pour que les démons là aient accès là-bas. Ou t'attaquent. Il n'y a que dans vos églises où vous pensez que les démons sont en vacances. Que les démons, donc là où nous sommes assis là, il y a des possibilités que les démons soient à côté de toi. Ici, dans la maison du Seigneur, non seulement dans les murs du Seigneur, mais là où il y a la divinité, vous pensez que à côté du frère Rachel là-bas, les démons peuvent tourner là-bas? Ce n'est pas possible. J'ai la conscience de sa présence. Dieu accompagné des démons. Dieu en cohabitation avec les démons. N'avez-vous pas lu dans la Bible? Jésus passe par quelque part. Il y avait un démoniaque. Le démon qui était dans le monsieur là, il dit quoi? Ah, Jésus, tu vas nous chasser avant notre temps. Le démon a reconnu que le monsieur est passé dans un territoire. Il ne peut pas passer. Il est passé à côté de son territoire. Et il a revendiqué ses droits d'occupation. Les démons ne sont pas partout. Vous êtes avec moi jusque-là? Sois à l'aise. Les rats qui font tomber les gobelets dans ta maison, ce ne sont pas des démons. C'est un rat. Apprends à nettoyer ta maison le soir avant de dormir, il n'y aura plus de rats. C'est ça, non? Des chrétiens, vous avez des démons derrière chaque buisson. Ça gratte à la tête, démon. Ça fait mal aux hanches, démon. Ça fait démon. Ça fait démon. Et je sais qu'il y a des gens qui entendront ce que je dis plus tard. Ils vont dire votre pasteur est distrait. C'est ça, non? Les démons sont réels. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. Je dis seulement que les démons ne partagent pas d'espace avec un croyant. Ils n'ont ni droit, ni pouvoir, ni autorisation. Ce que toi tu es, tu n'es pas seulement une lumière qui brille dans les ténèbres, mais tu es aussi une lumière qui brûle dans les ténèbres. Non seulement tu brilles, mais aussi tu fais quoi? Tu brilles. Tu es un danger de mort pour eux. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors là, le manque de connaissance ou de compréhension de cet homme en Christ perturbe la marche chrétienne. Et la compréhension de l'homme en Christ devient donc importante. C'est comme ça que nous avons dit que cette compréhension est la porte de l'assurance qui soutient nos convictions dans la foi. Nous sommes plus sûrs de ce que nous croyons. Parce que nous connaissons l'homme en Christ. Et aussi, la compréhension de l'homme en Christ bannit les craintes et les confusions primaires. Tout en nous établissant dans l'amour de Dieu. Quand tu connais cet homme en Christ, tu deviens plus conscient de cet amour de Dieu là. Tu réalises que Dieu t'aime. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Je dis bien, nous sommes ses enfants bien-aimés. Quand je parle enfant de Dieu, je ne dis pas bébé de Dieu. Oh? Parce que quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, les gens pensent que nous sommes des bébés de Dieu. Nous ne sommes pas des bébés de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Le mot enfant de Dieu est un langage biblique qui parle de la fusion de la parole et de la chair. Vous êtes avec moi jusque-là? Lorsque la divinité fusionne par la parole avec la chair et devient chair, c'est ce qu'on appelle l'enfant de Dieu. La Bible dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu là, c'est la fusion de l'homme qui reçoit la parole. Vous êtes avec moi jusque-là? La parole qui a tout créé, lorsqu'elle fusionne avec un homme, elle devient cet enfant de Dieu là. C'est une maternité divine. Quand nous parlons ici d'enfants de Dieu, on ne veut pas dire bébé de Dieu. Ça va jusque là? C'est clair pour quelqu'un? Alors cette compréhension aussi, troisièmement, c'est que elle transforme au fait nos déclarations en affirmations qui deviennent divinement fondées. Tout ce que nous disons là, ça devient ce que Dieu dit. Tout ce que nous parlons, ça devient ce que Dieu parle. C'est comme ça que les gens conscients de la présence de Dieu dans leur vie et les gens conscients de l'homme en Christ ne parlent pas beaucoup. Ils ne sont pas bavards. Ce sont des gens calmes, réfléchis et reposés. Parce qu'ils savent que ma bouche ne peut dire que ce que Dieu dit. Vous êtes avec moi jusque-là? Même quand il est dans un deal d'argent, tout le monde bavarde. Lui, quand il parle, c'est la sagesse qui accompagne l'affaire à la conclusion. Vous n'êtes pas trop bavard là. Tu ne trouveras pas un homme qui a la conscience des choses en Christ, en train de divaguer en paroles. Il parle de n'importe quoi. Il parle de ce que les pays politiques, au TikTok. Non. Quand lui veut parler sur des choses qui concernent Jésus. Parce que la Bible dit, s'il faut qu'on dise, qu'on parle des choses qui édifient, qu'on proclame la grâce du Seigneur. C'est ce que nous disons. Quand tu as la conscience
que Dieu parle par toi, même ton éloquence diminue. En ce qui concerne des choses du monde, tu deviens bavard seulement des choses qui sont en Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Bouge ton voisin, dis, donne-lui le temps, donne-lui le temps, donne-lui le temps. Quand tu comprends l'homme en Christ, au fait, tu parviens aussi au fait, à cette délimitation-là d'interprétation biblique. La compréhension de l'homme en Christ, au fait, apporte les limites et délimite l'interprétation biblique. Nous n'interprétons pas n'importe comment. Nous ne disons pas n'importe comment. Enfin, notre positionnement en Christ définit et détermine notre compréhension et notre lecture biblique. En Christ, c'est une frontière. Tu connais déjà en Christ et quand tu interprètes la Bible, tu ne l'interprètes pas en dehors de Christ, tu l'interprètes là où tu te trouves. Ça va jusque-là? Mon interprétation, c'est où? En Christ. Je ne vois la Bible qu'en Christ. En dehors de Christ, je ne vois rien. Au fait, je suis un bourrique théologique. Je suis un bourrique intellectuel. En ce qui concerne les choses qui ne sont pas en Christ. Vous vous imaginez un jour, vous venez ici, je commence à vous parler de 7 signes qui montrent l'activité de la sorcellerie dans ta famille. Pour que je parle avec assurance des choses comme ça, je dois être lettré en la matière. C'est ça, non? Et mon état de lettré en matière de sorcellerie ne s'obtient pas par information diffuse. Ça doit être par pratique existentielle. Je dois avoir été là pour vous donner les détails des choses que je vous dis là. C'est ça, non? Nous étions dans un culte. Nous étions dans un culte un jour là. Et puis bon, un frère là qui était dans les trucs de magie là, qui était venu de Kabongo, je crois, un truc comme ça là, qu'on avait prié pour lui à l'église. Nous étions encore jeunes à l'époque là, un petit là. Nous étions assis là. Et puis on a invité un prédicateur à l'église. Le prédicateur a commencé à nous parler des trucs de la sorcellerie, comment est-ce que les sorciers entrent, quand tu vois un enfant en train de grincer les dents, c'est la sorcellerie. Je crois qu'il avait dit un truc, quand tu trouves dans les boîtes de tomates dans la maison qui ont déjà commencé à pourrir, et puis ça c'est le signe de la sorcellerie. Maintenant les gars là qui étaient devenus les kabongo, qui étaient dans ces sorciers, il dit bongo. Il dit tu as menti. Même les sorciers a compris que le prédicateur, l'ex-sorcier, a compris que le prédicateur a fait quoi? A menti. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Trop de mensonges à l'altar au nom de la sorcellerie. Maintenant, parce que l'altar c'est un lieu qu'on diffuse la vérité. Quand vous parlez de la sorcellerie dans cette manière-là, nous allons croire que tu as pris l'information chez quelqu'un. Dis-nous d'où tu viens, qu'on soit rassuré. Parce que nous avons compris même dans les sujets de prière que tu nous as donnés. C'est toujours entrer dans le camp de l'ennemi, arracher. Tu connais où le diable habite, tu ne nous dis pas. Parce qu'il va vous dire, non, quand vous allez en Congolo, il y a la porte de l'entrée du monde des ténèbres. Tu es allé là-bas. Toi, tu es avec nous à Lubumbashi tous les jours. Tu es arrivé en Congolo, comment? Qu'est-ce que ces choses ont à faire avec nous en Jésus-Christ? Vous pensez que si nous savons ce que le diable fait, ça nous fait quoi? Ce que le diable fait n'est même pas... Tu vois, quand tu vois, tu prends les poils de... On appelle comment? Les poils de la poule. C'est quoi? Ça a un nom? Une plume. Tu prends la plume et puis on te passe ici. Tu vois ce que tu ressens? Ce que le diable fait ne te fait même pas ça. Donc c'est nul et sans effet. La Bible dit, je connais les forgerons. C'est moi qui l'ai créé. Il dit, toute arme forgée contre toi est nulle et sans. Ça veut dire que l'arme peut être fabriquée parce que c'est forgé contre moi. C'est ça, non? Mais c'est nul et sans effet. Donc dans le maniement de l'arme là, même si on le pointe sur toi, quelque chose va manquer à l'arme pour que la balle t'atteigne. Ce que le diable fait ne te fait ni chaud ni froid. Sauf si tu veux aller voir. Toi tu veux aller voir. Est-ce que tu as même besoin de connaître? Laisse-lui danser. De toute façon la musique n'arrive pas jusqu'à toi. Je parle comme une grande personne. Et si toi tu veux écouter sa musique, c'est ton problème. Alors notre interprétation de la Bible, c'est en Christ. C'est là que ça délimite des choses. Tuons le diable. Ça c'est le temps de tuer Satan. Écrase Satan. Piétine Satan. Vous avez tiré ça où? Le diable c'est un esprit. Il ne peut pas se piétiner avec les jambes.
Il y a un bien-aimé là qui s'était marié dans une église là, du côté de la Katouba. Et le pasteur a demandé, non, pasteur, vous voyez, comme la maman de l'église, elle prie ici, venez un peu. Je suis allé là-bas. Bon, par respect, je suis le pasteur de l'homme. J'ai dit, bon, je vais aller là-bas voir le pasteur de la femme qu'on discute. Et comme il était plus âgé que moi, j'ai dit, je vais partir. Quand j'arrive là-bas, il m'a dit, non, je serai là le matin entre 7h et 8h. Après 7h et 8h, je ne serai pas là. Dans sa tête, au fait, il ne voulait pas me recevoir à 7h, 8h. Il voulait que j'assiste à son culte à 7h et 8h. Il voulait que j'aille là-bas à ces heures-là pour que je voie ce qui se passe. Je suis arrivé vers les 7h. Je le trouve en plein culte. Il avait déjà transpiré à cette heure-là. J'ai dit, bon, observons un peu. C'est ça, non? Observons ce qui se passe. À un certain moment, juste quand je m'assois, je regarde bien ses yeux, mes yeux se fixent. Il change. Ça, c'est le temps, le moment que nous attendions, la raison pour laquelle tu es venu ce matin. J'ai dit, ah bon, nous allons la connaître cette raison. Il dit, prends ton arme, prends ton balai. Nous sommes à la Katouba. Le matin. Et je vois toutes les femmes à côté et les hommes prendre leur balai. Balaye le diable. Balaye ta maison. Balaye ta famille. Il commence à balayer dans l'église. La poussière. C'est trop de poussière. J'étais étouffé. J'ai dit maintenant ici. Et puis je voyais que les gens venaient avec le diable vers moi. Parce qu'en balayant là, ils disaient, hey, mon homme colopé au cou. C'est pas possible. L'ignorance peut vous exposer en public. J'étais là déçu du balayage. Et je voyais mon fils avec lequel nous étions partis, c'est lui qui devait épouser là-bas, c'est Franck Kabunda. Il me dit, papa, partons. J'ai dit, non, ils sont venus pour ton bébé, mais on va partir comment? Mais prions pour eux, pour que la connaissance entre. Que la connaissance entre. Ce n'est pas possible qu'au nom des démons et au nom des combats spirituels, on peut prêcher des prédications de haine comme ça. Là. À l'église, on vous attend. Attrape les sorciers de ta famille. Crac. Expose-les. Amène-le par terre. Bah. Piétine-le. Ramasse-le. Il n'est pas encore mort. Jette-le au mur. Bah. Et tu es là, tu es sérieux. Pour toi, c'est la mort de l'ennemi. Le diable doit mourir ce jour-là. Ton sorcier doit mourir ce jour-là. Et bien évidemment, quand tu fais ça, dans ta tête, tu penses à quelqu'un. Vrai ou faux? Est-ce que vous élevez seulement des sorciers sans les connaître? Vous les connaissez. Donc là, vous avez déjà tué vos oncles, vous avez déjà blessé vos tantes, vous avez déjà blessé vos petits frères, vos petites soeurs, vos cousins, vos cousines. Répentez-vous. La Bible que vous avez en main dit, Dieu ne veut pas la mort même du méchant. Mais il veut que le méchant se convertisse. Et il ne se convertira que si toi tu pries pour lui et que tu le prêches et que tu le conduises au Seigneur. Notre arme fatale, c'est la nouveauté de vie. La foi en Jésus-Christ, c'est l'arme avec laquelle nous gagnons. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, quand tu ne connais pas l'homme en Christ, tu fais des genres d'interprétation comme ça. Tu prends des textes bibliques comme ça, tu les ramasses et tu les amènes dans les circonstances de tes expériences personnelles. Et moi, j'ai pitié. Si vous avez la malchance d'être infidèle d'une église où votre pasteur est fils d'un chef coutumier, ou fils d'un ex-sorcier, ou quelqu'un qui était dans la magie noire blanche, vous allez souffrir. C'est ça, non? Parce qu'il va vous parler de cette expérience et il va interpréter la Bible dans ces contextes-là. Et vous serez des combattants des démons jusqu'à la fin. C'est quel démon qu'on n'arrive pas à vaincre? Combien de combats encore pour que nous soyons libres? Combien de démons restent-ils depuis que ça va faire 20 ans que tu chasses le même démon? Chaque année tu as traversé. Il reste encore quelle traversée? Tous les ponts tu les as construits. Pont de la sanctification, pont de la sainteté, pont du voyage, pont de sortie, pont de percée, tous les ponts tu les as bâtis, mais tu ne vas nulle part. Pose-toi la question, tu n'es pas au bon endroit. Viens à Jésus-Christ. Accepte l'homme en Christ. Et tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. Et tu réussiras toujours au nom de Jésus-Christ. L'interprétation est définie par l'homme en Christ. En fait, en Christ devient la grille de lecture. Nous lisons en Christ. Ça devient les lunettes avec lesquelles nous regardons la Bible.
Quand nous ouvrons la Bible, nous regardons avec les lunettes de Jésus-Christ. En Christ, c'est notre grille. Et en Christ, c'est les lunettes avec lesquelles nous lisons. Nous n'innovons pas, ce n'est pas des innovations. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous escavons. Au fait, nous exposons les choses qui existent déjà. Nous n'apportons pas des choses nouvelles. La Bible dit que le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. C'est que nous sommes là poussés par le Saint-Esprit. Les autres voient que ce sont des révélations. Non, soyons sincères, c'est juste un rappel. Toutes ces choses ici ont été déjà dites. D'ailleurs, même ce que je vous prêche ici, je suis sûr qu'à un certain moment, une certaine période, quelqu'un aurait prêché ce genre de choses. Même si je ne le connais pas, même si je ne l'ai jamais vu, même si je n'ai jamais entendu. L'esprit qui témoigne dans mon cœur là ou dans mon esprit là, c'est que quelqu'un avait déjà parlé de ça. Parce que ce sont des choses qui concernent Jésus. Je ne peux pas me mettre ici, j'ai dit non, j'ai innové, j'ai apporté une révélation. Non, non, non. Est-ce comme ça qu'il y a cette histoire d'expression que je commence à entendre dans les églises, surtout avec les jeunes prédicateurs là. Je vais choquer quelqu'un. Permettez-moi de choquer quelqu'un. Je vais vous choquer ce soir. Je vais vous choquer ce matin. Tu veux choquer qui? Et pourquoi tu veux choquer? L'évangile en soi-même, c'est un choc au monde. Qu'au point où ça a choqué tout le monde. Et l'homme choqué par l'évangile a dit ça c'est trop bon pour être vrai. L'évangile c'est un choc à l'humanité. Alors tout autre choc que tu ajoutes sur le choc qu'est le choc n'est qu'imagination des hommes et orgueil charnel. Tu cherches à impressionner. Ces trucs ne choquent plus. Nous avons été déjà choqués. C'est ça, non? Vous avez déjà essayé de mettre le sel dans le nez? Vous avez déjà essayé? Quand tu as déjà mis le sel dans le nez parce que tu as enrhumé, moi je fais ça des fois. Ça aide de temps en temps. Quand tu as déjà mis dans le nez, tu as très mal. Et quand tu mets une deuxième fois, ça fait plus mal. Parce que le nez a déjà été choqué. C'est ça, non? Le Saint-Esprit est déjà passé par là avec l'évangile. Tout ce que nous ajoutons là ne choque plus. Parce que le grand choc, on l'a déjà reçu. Quand nous avons appris que Dieu a quitté Dieu, est devenu un homme et est mort pour un pécheur comme moi, papa, ça c'est pas un choc. Maintenant, si tu me dis que tu es maintenant champion en Christ, ça choque? Plus grand a été déjà fait. Plus choc a été déjà choqué moi. Il n'y a plus rien. Quelqu'un me comprend jusque-là? Arrêtez vos trucs d'impression là. Je choque quelqu'un le soir. Je ne vais pas choquer quelqu'un. Je ne veux pas choquer. Je veux pas choquer quelqu'un. Et quand nous attendons le choc, il n'y a pas eu. Le choc n'a pas eu lieu. Tu es venu choquer, mais le choc n'a pas eu lieu. Aide-moi à dire à ton voisin, sois humble. Donc dis-lui, même la Bible ici, elle doit se transmettre avec amour. La connaissance se transmet avec... Il ne faut pas venir te moquer des gens. Vous voyez que vous vous êtes lavé, mis des cravates comme ça, vous êtes bien habillés, les sœurs se sont maquillées même. Vous êtes venus pour que je commence à vous impressionner ici. Vous êtes venus pour écouter le sérieux de Dieu. C'est ça, non? Écoutez ce que Dieu veut nous dire. La raison pour laquelle vous êtes venus ce matin, c'est écouter Jésus. C'est le courant. Avançons un tout petit peu. C'est comme ça que nous avons dit maintenant que naître de nouveau, c'est le changement d'identité. Naître de nouveau, c'est le changement d'appartenance. Et puis naître de nouveau, c'est le changement de statut. Une personne qui est née de nouveau a changé d'identité. Aide-moi à dire, mon identité a changé. Tu n'es plus la même personne. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 dit quoi? Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et même si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de la même manière. Le fait que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus la même personne. Ton identité a complètement changé. Naître de nouveau, c'est aussi un changement d'appartenance. Nous avons fait un travail sur le changement d'appartenance que nous sommes en train de continuer. D'ailleurs, j'ai même parlé des 5 choses ou 5 positionnements majeurs en Christ qui renforcent le changement d'appartenance dans un homme. J'ai dit parmi les 5 choses, la première chose dont nous avons travaillé ici, c'est que l'homme en Christ a changé de royaume et de domaine spirituel. Ton sphère spirituelle a déjà changé. Tu n'es plus sous le même royaume, tu n'es plus sous la même domination. Tu n'es plus sous les mêmes influences spirituelles. Tu as complètement quitté ça. Et je répète, tu as complètement quitté ça. Oh non, Pierre a dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévora. Vous ne comprenez, pour eux, l'adversaire là, le diable qui rôde autour de vous, ils pensent que c'est Satan qui rôde autour de vous. Ce sont des suggestions. Cherchant qu'il dévorera.
Ce sont des suggestions. Il dit résistez-lui avec une foi ferme. On le résiste comment? Avec le jeûne et prière. On le résiste avec aller à la montagne. On résiste avec les combats spirituels. On dit on le résiste avec quoi? Une foi ferme. Donc quand tu connais qui tu es en Christ, le diable débrouche chemin. Tout ce que l'ennemi dit là, quand il trouve que tu es plus instruit que l'information qu'il t'apporte, il rebrouche chemin. Regarde, tu n'es pas Ève dans le jardin. Tu es l'homme en Christ. Tu n'es pas Ève pour que le diable t'attire derrière un fruit et commence à te parler des choses que tu ne maîtrises pas. Toi, tu maîtrises les choses en Christ. Tu es l'homme en Christ. En fait, tu as même l'information qu'ils ont été informés. Hein? C'est toi les news. C'est toi l'actualité. Tu as la raison de l'existence des RFI spirituels. C'est à cause de toi qu'un RFI spirituel existe. Tu ne trembles pas, tu ne paniques pas. Parce que vous confondez, non, le diable, tu te vois comme Ève dans les jardins, en train d'aller regarder si c'est quel arbre, et puis il croise le diable, il commence à parler. Toi, tu ne converses pas avec le diable. Au fait, le diable, quand il te voit, de loin déjà, il a déjà quitté. Il est déjà parti. Et puis, pour votre information, le diable n'est pas partout. Le diable ne sait pas tout. Il ne connaît pas tout. Elle m'a dit à ton voisin, sois tranquille. Ne lui donne pas les grades qu'il n'a pas. Ne lui donne pas les grades qu'il n'a pas. Vous savez, quand vous observez la Bible, vous lisez dans l'Ancien Testament, on parle du serpent, c'est ça, non? Mais vous arrivez à Apocalypse, on l'appelle dragon. Qu'est-ce qui a changé? Le serpent est devenu dragon. Qui l'a fait d'abord dragon? C'est les grades que vous lui donnez. On ne joue pas avec le diable. On ne joue pas avec Satan. Vous les rendez dragons. C'est comme ça qu'à la fin, là, vous allez les retrouver. Nous serons déjà partis. Vous allez finir. Parce que nous serons déjà partis. C'est ça, non? Tu vas rester avec lui. C'est toi qui l'as créé. Tu vas finir le monstre que tu as fait quoi? Que tu as créé. Nous, pour nous, il est écrasé. Vaincu. Une fois pour toujours. Et une fois pour toutes. Sinon, l'homme en Christ a changé de sphère et de domination spirituelle. J'aimerais dire un point ici, et puis je vais m'arrêter là parce que mon temps est fini. Je ne sais pas parler du deuxième point aujourd'hui. L'homme en Christ n'est pas sous les principautés, sous les dominations. Observez mon langage. Il n'est pas sous, mais il est assis loin au-dessus. Vous avez vu ça? L'homme en Christ, ce n'est pas Daniel. L'homme en Christ, ce n'est pas Daniel. Pour qu'il prie et que sa prière monte et puis que Dieu envoie une réponse qu'on bloque là. Parce que déjà on vous dit il y a un principauté pour chaque quartier. Il y a un principauté pour chaque ville. Il y a un autre principauté pour chaque province. Principauté. Vous avez eu ça où? Vous avez eu ça? Vous faites peur aux gens. L'homme en Christ, écoutez bien, tu n'es pas Daniel. Et d'ailleurs, l'homme en Christ n'adresse pas la prière à Dieu pour sa situation. Mais l'homme en Christ s'adresse à la situation comme si c'était Dieu. Donc tu n'as pas un problème de la poste. Tu n'as même pas un problème de colis à amener. Tu t'adresses à la situation et elle change. Mais tu ne t'adresses pas à Dieu pour la situation. Quelqu'un me comprend jusque-là? La raison pour laquelle nous prions dans ces domaines-là, c'est pour renforcer, en fait, c'est pour établir notre autorité et notre domination que nous avons. Et quand surtout les autres, si vous entrez en jeûne sur un petit sujet, écoute, il ne faut pas jeûner pour ton travail, c'est un mauvais sujet. Il ne faut pas jeûner pour épouser quelqu'un. Il ne faut pas jeûner pour avoir l'argent. Ça, ce sont des faux sujets. Il ne faut pas jeûner pour... Ne jeûne pas pour des choses de ce monde. Ne jeûne que si tu veux renforcer l'homme intérieur. Ne jeûne même pas parce que tu es malade. Vous avez compris jusque-là? Ça s'appelle grève de faim. C'est comme ça que Jésus dit, pourquoi est-ce que les amis de l'époux s'affligeraient-ils? Jésus appelle les jeunes s'affliger. Continuez. Quand tu jeûnes pour des choses de ce monde, c'est s'affliger. Nous jeûnons uniquement parce que nous voulons grandir l'homme intérieur. C'est ça, non? Et quand tu te prives à manger,
ajoute la prière, ajoute la méditation biblique. Si l'une de ces deux choses ou de ces trois choses manque dans la combinaison des choses qu'on appelle jeûne, ce n'est plus jeûne, ça devient grève de faim ou privation de nourriture. Tu comprends jusque-là? Ajoute la prière, ajoute la méditation biblique. Et puis, jeûner, ce n'est pas seulement ne pas manger à midi. Tu peux aussi commencer ton jeûne à 18h. Jusqu'au lendemain. Au moins, tu as le temps de méditer et de prier. C'est le jeûne. Tu te prives à manger ces heures-là. Ça t'aide en santé spirituelle et en santé physique. C'est ça, non? Et d'ailleurs, le jeûne ne peut pas être une convocation solennelle. L'Église, dans la Bible, ne convoque pas les gens au jeûne. Le jeûne est important pour la maturité spirituelle de quelqu'un, mais le jeûne ne peut pas subir une convocation solennelle. Vous avez compris mon français? Ça reste individuel. Nous pouvons en faire un programme et suggérer et dire, ok, nous allons faire des prières, mais de préférence, si vous pensez que vous allez jeûner, jeûnez. Comme ça, on vient. Vous savez comment je parlais? Je n'ai pas dit, celui qui ne jeûne pas n'entre pas. Ce qui nous ramène à aller examiner ce que les prophètes là nous avaient dit. Je parle de moi. Quelqu'un a mangé. Quelqu'un a mangé. Vous allez venir un à un. Il arrête le culte, il prend une chaise, il commence à nous recevoir un à un. Parce que quelqu'un n'a pas pu lever la main et dire c'est moi. Il nous appelle au scanner. Je me rappelle quand je suis arrivé là-bas, il a dit, me regarde. Papa, dis-moi si c'est toi qui as mangé. J'ai dit, je n'ai pas mangé. Il dit, mets-toi accroupi. Lève-toi. Saute 2 fois. Lève la main. Tourne. Je tourne. Il me dit, regarde-moi. Si tu fais un peu ça, il dit, ah, vas-y, tu n'as pas mangé. Mais si tu es serein comme ça, tu es fort. Il dit, qu'est-ce que tu as mangé? Tu bloques le culte. Des fantaisies comme ça, là. Arrêtons-nous là. Pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je pense que la prochaine séance, on va se forcer pour avancer un peu. Et il est aussi important qu'on parle comme ça pour établir les choses. C'est ça, non? Avec des détails pour qu'on ne passe pas comme ça. Parce que si nous passons comme ça, on laisse des suggestions et chacun est en train de les interpréter en sa manière. C'est comme ça que nous avons pris la méthode d'aller doucement, de parler d'une certaine manière pour établir ce qu'on peut établir, pour que ce qui est vrai en moi soit aussi vrai en vous. C'est ça, non? Que nous tous nous croyons dans la même chose et quand nous fonctionnons, nous avons une vie de liberté, une vie où nous vivons comme des enfants de Dieu. On rappelle, être un enfant de Dieu, c'est avoir changé de sphère de domination. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu règnes et tu règnes au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que nous avons dit, l'homme en Christ ne s'adresse pas à Dieu pour sa situation, mais il s'adresse à quoi? Il s'adresse à la situation comme si c'était Dieu qui parlait. C'est sur ça que nous allons nous tenir ce matin, dans les 2 minutes qui nous restent là. Tiens-toi debout comme ça, tu vas t'adresser à cette situation-là, comme si c'était Dieu qui parlait à ta situation. Vous êtes avec moi jusque-là? Si tu es là, dis un bon amen comme ça on avance. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est simple, je vois les gens essaient de se tirailler un peu. Hein? Tu vois, je comprends que la parole de Dieu a trouvé place. Parce qu'il faut que tu fasses comme ça pour que ça se soit bien, c'est ça? C'est un peu de trouver l'espace. Si vous êtes trop confiné, laisse l'espace. Comme ça, on parle 2 minutes de prière des gens qui connaissent ce qu'il faut. Nous allons parler à n'importe quelle situation. Si vous êtes là, laissez un peu l'espace. Comme ça va me permettre aussi d'aider quelqu'un si c'est possible. Ça va, c'est juste 2 minutes de prière, mais où nous nous adressons. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.